Pap vin goumen ak gang, yo ap seulement vin accompagner PNH ak force armée d'Haïti pour bayo tactique affrontement face gang yo. Force la li même ap gen pour responsabilité protéger zone stratégique yo, tankou aéroport, consil, etc. Opération démolition plusieurs commissariats et sous-commissariats de police, gang yo déterminé pour craser tout gros bâtiment qui n'a entourage yo. D'après information yo, gen des gros films de construction dominicains qui caché derrière bandi yo pour continuer craser gros bâtiment ak commissariat ak sous-commissariat de police. D'après information qui t'a fait quoi, eh bien Port-au-Prince pral reconstruit, eh bien film de construction ça yo. C'est des films qui habitués joindre gros contrat dans l'État haïtien. Eh bien c'est raison ça qui fait un pile et sous-commissariat ak commissariat de police moment ça yo bandi yo ap krasé yo. Eh bien c'est des films construction dominicain qui t'a caché derrière action si là. Et comme ça tout, il y a des informations qui t'a fait quoi? Bandi yo paniqué par rapport à la force multinationale qui vient pour débarquer dans le pays. Mais c'est au peur, yo pas vle pour bien force yo vinn mettre base tout près yo qui pral mettre yo en difficulté. C'est des raisons qui poussaient nèg yo continuer à craser tout gros bâtiment ak commissariat ak sous-commissariat de police. D'après un journal américain, un gros fonctionnaire américain fait connaître annonce qui te gagné pour troupe Kenya qui t'a entré dans le pays d'Haïti jour qui t'a 23 mai 2024 là, capable de prolonger jusqu'à mois juin. Eh bien, raison qui poussait pour ta prolonger date là, c'est parce que yo dit Haïti pas gain rien tant coup bon chablendé ak hélicoptère pour porter médicaments by force militaire Kenya yo. Haïti, sécurité, opération démolition de plusieurs commissariats et sous-commissariats de police dans la zone métropolitaine à qui profite ces attaques. Ça va ça hier. Moi t'es venu avec l'idée ou pas là non avant hier. Oui. Avant hier. Nous te parlé de ça. Sous ça, sur question. Oui. Des firmes de construction. Correct. Qui en provenance de la République dominicaine en grande partie. OK. Des firmes de construction. OK. Qui sorti, qui gagnent en grande majorité. Ça c'est des réflexions qu'on fait. Oh, des réflexions qu'on fait. OK. Il y a des firmes de construction en grande majorité c'est la République dominicaine. Correct. Et pas oublier la République dominicaine gagne une bonne mafia au niveau. OK? Bon, on dit service secret dominicain même. Yo TDA cité non, le FBI TDA cité yo. OK. Comme des moun qui financé gang en Haïti. Ouais, c'est vrai. Et en particulier gang Katsama Ozoa. D'accord. Sous frontière là. Dans l'idée pour t'écraser investissement fait sous zone quoi de Boukéa. Vous connaissez zone quoi de Boukéa, il y a pile agriculture. Agriculture là est très florissant. Très florissant toute zone et la plaine non. Et on regarde pour agriculture craser la plaine non. Craser net. Donc ça veut dire que il vient paraître comme une vérité. Ouais. Ce qui a passé là. Ouais. Des gens qui ont même derrière tout ça voilà dans pays qui il a pas investi gros investissement qu'a fait quand gros investissement qu'a fait bon côté bandi yo correct bay bandi yo l'argent correct pour craser parce que commissaire pas craser sous commissaire pas craser yo va représenter danger pour bandi yo pour qui ça a craser correct parce que pas la reconstruction faut l'argent fait faut que l'argent fait ouais. Donc en pile nèg en Haïti qui a business qui dans business pareil. Donc ça dit que on film qui t'a gagné contrat pour reconstruire 10 sous-commissariats et commissariats. Film t'a gagné l'argent on comprend? OK. Ah oui. Donc ça c'est des réflexions moi m'a fait. Correct. Sous ça parce que motivation pas côté motivation mais pour qui ça tout? Oui. Déjà m'dou. Bandi a fait policier au courir. Fini. OK. Yo occupé commissariat yo. Correct. Qu'on a édifice là. Building dans campé. Maintenant pour ils sont flécasés. Pendant que le pas un policier, il n'y a pas aucun équipement, aucun matériel qui est dedans. OK? Aucun ameublement qui est dedans. Bon, pour qui ça qu'on a ouvert les cases.
Dernier et assaut que fait, c'est sous tout gros building yo qui fait sur la rue des ministères là. Ouais. Côté où nèg été construit et construit des c'est ça des finances, des GI, nèg yo débarqué, yo crasé, yo cabinet, moi qui ba yo prend matériel, yo prend ça passe là. L'eau bagaille yo ça passe dans le pays là madame monsieur. Et ou regarder regard passif ou ensemble de nèg dans la police nationale qui te gagné pour te mission pour te gérer question ça. Donc ça va dire à la dernière minute, ça va gérer ça. Maintenant on est là, n'a posé question. Sous qui base que recommandement police là pas dégager une synergie pour gérer question protéger espace ça autour avec l'armée ouais parce que pas bon mentir vous connaissez pas attendre après là pour Kafou ouais quand je me quitter le commissaire à Kafou là bon sous commissaire et c'est Charles si on attaque commissaire Kafou hier après-midi yo crasé yo commencé craser sous commissariat pour aller au Ghana mon frère c'est pas possible donc ça veut dire que n'a posé question journée de là qui bon motivation ça sorti parce que nèg yo sous commissariat pas intéressé yo est-ce que vous comprenez qu'il va venir là et puis il faut venir moyen pour gonfler enveloppe là en pile l'argent va venir là hein en pile l'argent va venir là il faut reconstruire Haïti oui il faut alors voilà pour reconstruire Haïti il faut reconstruire Haïti ouais donc on va faire de 50 milliards de dollars ouais américains demandé pour beaucoup de congrès de fucking bagaille pour mettre bagaille ça même genre tremblement de terre là madame monsieur donc 12 janvier 2010 nous avons 300 000 personnes qui mourent. Nous avons des gens qui mourent. Mais madame, monsieur, qui a cité qu'à connaître 300 000 personnes? Bon, qui l'a compté? Comment on fait compter Green Bagan? Ok? Et jusqu'à présent, il y a des côtés qui ne sont pas de madame, monsieur. Et vous entendez, 300 000 personnes mourent dans le tremblement de terre Haïti. Bon, qui l'a compté moun sur Green Bagan? Dans quel hôpital yo allé pour dire que, ok, dans qui morgue qui allé, ou dit que voilà, morgue ça te gagne 10, ça te gagne 20 graines, ça te gagne 30 graines, ça te gagne 100 graines, jusqu'à ce le 300 000. Qui bon? Yonik là, il mettait 300 000 personnes mourir dans le tremblement de terre Haïti. Et puis, comment l'a fait? Ok? C'est pour qu'à gonfler l'argent, gonfler enveloppe là. Mais jusqu'à présent, dim qui moun nan père, qui ka moi-même nous connaissons, qui ka dim, côté yo côté 300 000 moun ça. Comment on fait joindre 300 000 moun nan? Chiffre 300 000 moun nan, côté yo joindre ni. Ça fait n'a pas problème avec non oui. Ouais. Ça fait n'a pas problème avec. Ah c'est moi-même qui ne pas prendre mais nous. Et maintenant, des populations pour. Quand nous jouons un chiffre 300 000 personnes qui mourent dans le tremblement de terre Haïti. Quand nous jouons ça. Qui va nous compter moun ça? Dans qui morgue? Faut que tu aies un chiffre quand même. Non, mais non, écoutez, c'est ça. Écoutez, nous ne pouvons pas faire ça en pays. Parce que plus vous mettez plus moun mourir, c'est plus comme la plus gros. Ok? Jusqu'à présent, il y a qui crase. Gros caille là, Esaü, qui donne ma 65, un gros building, qui n'importe 30 à 40 appartements là-dedans, qui fissuré. Même si je regarde si mon va l'habiter là-dedans. En principe, qui t'a dû craser, je dis. Oui. Ouais, ministère de la République t'a qui fissuré tout le temps, mon frère. Oui. Ministère de la République t'a dû craser, je dis. Oui. Et c'est quand même chaque jour, je passe, moi, comme si le propriétaire avait un foutu pour effacer. Donc, ça, côté fissure. Regardez, madame, monsieur. Jusqu'à présent, il y a des gars là qui fissurent, qui jusqu'à présent, madame, monsieur, qui peut déblayer, non? Et vous tenez 300 000 personnes. Côté 300 000 personnes, t'as passé. C'est vrai que les gens qui mourent. Quand pile de gens qui mourent. Mais nous connaissons le chiffre 300 000 personnes. Côté nous venons, comment nous faisons jouer 300 000 personnes? Dans ça, il y a une question de démolition. En plus, nous mourons. Nous demandé à la police nationale, à l'armée d'Haïti, et une menace qui fait, une menace sous un site historique, 365 portes, dans Tivia Tibonite. Ouais. Si nous quittons pas ça arriver, ça va être très grave. Tenez mon frère. Ça ne fait pas arriver parce que mes bandits ont crasé, ok, a démoli
sous-commissariat et commissariat. Par les 365 portes, la Mount soit là dans les Haïtiens. Oui, il va gagner là-dedans, non, mon frère? Oui. C'est un ami à la campagne. Oui. Ok? Et si affaire n'est comme si nous avons capable de casser là, on gagne matin. On gagne matin. Ok? Mais pour ne pas casser le tout, il faut débat l'importance. Ah ouais. L'ISPAN. Il faut débat l'importance. Côté l'ISPAN. Ouais. l'ISPAN existait dans le moment. Qui job ISPAN? Qui moun qui n'a pas parlé pour ISPAN? Pour réhabiliter le site nous. Ou j'aime donner ministre culture à parler de ISPAN? Ou j'aime donner ça? De la situation sécuritaire, les gangs, comme on les appelle, regroupés dorénavant dans une coalition appelée Vivre Ensemble, dirigée par Jimmy Cherizier, alias Barbecue, contrôlent, d'après la plupart des gens, 80% au moins de la capitale. Ils sont désormais mieux armés, mieux financés avec le trafic de drogue. Comment est-ce que vous pouvez déployer cette feuille de route alors que les gangs contrôlent de facto Haïti? Bon, de toute façon, ils contrôlent de facto, mais c'est une population qui se meurt de faim. Il y a 5 millions d'Haïtiens sur 12 qui sont affamés et qui n'en peuvent plus. Donc, il y a une énergie du désespoir aussi. On est en train de lancer un vaste programme de nettoyage de Port-au-Prince, de curage de tous les canaux. Et avec la saison des pluies qui s'en vient, eux aussi, ils vont être inondés. Donc, eux aussi, ils ont intérêt à travailler et que la population voit qu'il y a du travail qui se donne à Haïti. Je pense aussi qu'avec l'arrivée de la force multinationale qui commence à se déployer dès la semaine prochaine, il y a un espoir pour équiper la police haïtienne, pour équiper les mairies pour commencer à faire ce travail de sécurité. Alors, vous venez d'évoquer le déploiement de cette force multinationale d'appui à la sécurité, comme on l'appelle. Ça a été avalisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera sous commandement kényan. De combien d'hommes parle-t-on? Parce qu'on parle beaucoup, en effet, qu'il y a des précurseurs qui sont en train d'arriver. Mais d'après ce que vous savez, combien d'hommes de cette force, surtout des policiers, vont être en Haïti? On parle d'ici le 5 mois, une force de 2500 personnes. De 2500 spécialisées et équipées et appuyées par la logistique américaine. Et leur mission va donc être d'affronter les gangs, parce que les gangs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils les considèrent comme des envahisseurs et ils ont prévenu qu'ils allaient les combattre pied à pied. Est-ce qu'on ne risque pas d'ajouter encore plus de violence à celle que les Haïtiens subissent tous les jours? Leur mission va être d'entraîner les Haïtiens, d'accompagner les Haïtiens qui vont se battre. Donc eux ne vont pas se battre? Eh bien, jusqu'à présent, à moins qu'on les attaque. Mais justement, la police, on le sait, est très affaiblie. Certains l'accusent de ne pas vraiment faire son travail, d'être infiltré même parfois par les gangs, par les narcotrafiquants. Il y a un vrai problème de légitimité de la police haïtienne aux yeux de la population. Comment est-ce qu'on peut compenser cela? Bon, je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Maintenant, il y a une volonté politique qui demande à la police de faire son travail. Effectivement, il y a des corrompus dans la police, comme on les appelle les ripoux, et ici, chez vous. Effectivement, on doit les valoriser en augmentant leur salaire, en donnant des primes à ceux qui combattent. J'ai lu qu'il y avait à peu près 40% de corrompus dans la police. Je pense qu'avec les 60%, on peut travailler très bien. Il y a beaucoup d'unités spécialisées maintenant qui sont prêtes au combat. Il faut les valoriser, les récompenser, donner des bourses à leurs enfants, donner accès à l'hôpital à leurs enfants, leur donner des cartes de débit ou de crédit et communiquer avec eux, montrer qu'ils sont en faveur de la population.
pour que la population puisse les accompagner. Parce que c'est la population qui peut aider à renseigner sur ce qu'il faut faire. Alors, on sait que les interventions internationales en Haïti, ça crée évidemment des tensions parce qu'il y a eu des précédents souvent malheureux. Est-ce que vous ne craignez pas que cette force multinationale, si jamais la situation ne s'améliore pas très vite, va faire face à ces doutes, voire à ce rejet de l'intervention extérieure? Bon, je pense que vous avez raison, mais si cet accompagnement à la police donne des résultats, ce sera très 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 bon pour cette force. Mais il va falloir que ces résultats soient rapides et visibles. Eh bien, c'est sur ça qu'on travaille. Alors, oui, on a des réunions avec eux et c'est sur ça qu'on travaille. Alors, la question se pose aussi, que faut-il faire avec les gangs? Faut-il les éradiquer, ce qui veut peut-être dire encore plus de violence, ou faut-il négocier, quitte à accorder une amnistie au nom de la paix civile? Je pense qu'on ne peut pas négocier en état de faiblesse. Si on a de la force, on peut faire plusieurs opérations, les contenir, démanteler ceux qui sont les plus dangereux, les plus barbares, consolider le terrain sur les lieux qui sont perdus et donner beaucoup de jobs, beaucoup de travail et donner accès aux hôpitaux et à l'éducation, ouvrir les écoles, donner une alternative aux jeunes. Vous avez tout à l'heure employé l'expression « le poisson pourri par la tête ». Votre conseil de transition, enfin celui dont vous faites partie, fait suite à la démission forcée, il faut bien le dire, du Premier ministre Ariel Henry, qui avait été soutenu par la communauté internationale à l'époque, il faut quand même le rappeler avant qu'il le lâche. Est-ce que lui doit rendre des comptes ? Eh bien, effectivement, il a un bilan totalement négatif et sur tous les points. Donc, effectivement, il devrait rendre des comptes, comme tout dirigeant. Et est-ce que la communauté internationale ne s'est-elle pas fourvoyée, justement? On se souvient, il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse, puis Ariel Henry, qui a été soutenu sans véritable base juridique par les États-Unis, la France, le Canada, entre autres. Est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi, d'une certaine façon, une dette envers Haïti de ce point de vue-là? Oui, j'espère qu'ils vont se racheter. J'espère qu'ils vont supporter à bout de bras ce conseil. Et parce qu'on a à faire sur 20 mois, tellement en si peu de temps. Et oui, ils doivent se racheter et nous supporter, nous accompagner dans cette tâche gigantesque. Vous venez de le dire et donc en conclusion, vous dites que c'est une tâche gigantesque. Si jamais ce conseil présidentiel et la transition qu'il est censé mettre en place échouent, quel est le scénario pour Haïti, celui du pire ? Bon, on ne va pas échouer. On est sûr qu'on ne va pas échouer parce qu'on représente toute la nation haïtienne. Toutes les forces vives de la nation sont représentées dans ce conseil. On ne peut pas échouer. Leslie Voltaire, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Port-au-Prince en Haïti et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes. Premier remarque sur Nessie Voltaire, vous avez voté dans l'interview, ça, vraiment, vous avez voté. Les journalistes plus semblent haïtiens que Nessie Voltaire. Ça, c'est, a dit, monsieur, plus comprendre ça qui passe en Haïti. Aimer pays, défendre pays, même si on t'a raillé, même si on t'a trahi, c'est ça nous voulons.